Bonjour chers élèves, alors bonne fête, j'espère que vous avez passé un bon ramadan, que vous avez passé hier une bonne journée ensemble et on va toujours continuer notre révision qu'on a commencé il y a 2 semaines maintenant. On a commencé une révision qui va quand même vous aider à vous rappeler les leçons que vous avez déjà vues au cours de cette année. Et cette révision va fixer, va quand même renforcer un petit peu ce que vous savez déjà. Et elle va vous aider aussi à ne pas oublier certaines leçons importantes et essentielles dans la langue française. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va revoir l'attribut du sujet. C'est une fonction. Lorsqu'on a parlé des natures et fonctions, on a dit que le mot a une nature, c'est-à-dire il appartient à une classe grammaticale précise. Le mot, il est ou bien un nom, un adjectif, un verbe, un pronom, une conjonction de coordination, une conjonction de subordination, un déterminant, un adverbe, ainsi de suite. Donc ça, c'est la nature d'un mot. Mais le mot dans une phrase, on a dit qu'il peut, dans la phrase, le mot a une fonction, il a un rôle. Ce rôle qu'il occupe dans la phrase est sa fonction. On a déjà révisé pas mal de fonctions dans la phrase. On a revu le complément d'objet, on a revu le complément circonstanciel, on a revu aussi l'épithète comme fonction. Maintenant, aujourd'hui, on va voir une autre fonction dans la phrase, c'est la fonction attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet, nous l'avons vu, et nous l'avons déjà traité, mais on va quand même, dans cette vidéo, le revoir et rappeler les principales idées qu'il faut vraiment retenir concernant cette fonction. Alors, on va commencer par un exemple. Comme vous le voyez devant vous, la tenue de l'hôtesse de l'air est bleue. Vous voyez le mot qui est entre parenthèses, bleu. Bleu ici, la nature, si on parle de la nature de ce mot, c'est un adjectif qualificatif. Mais quelle est sa fonction dans cette phrase? Bien sûr, sa fonction est un attribut du sujet. Voilà. Alors, à quel mot la phrase se rapporte? Donc, à quel mot de la phrase se rapporte l'adjectif bleu? Bien sûr, ici, bleu, c'est la tenue de l'hôtesse de l'air. On parle de la tenue, la couleur de la tenue, donc est bleu. Quelle est la fonction grammaticale de ce mot? Bleu, bien sûr, bleu, c'est un attribut du sujet. Quelle sera alors la terminaison de l'adjectif? Donc ici, bien sûr, on doit faire quoi? On doit ajouter un E à bleu. Pourquoi? Parce que bleu, ici, c'est un adjectif qui qualifie ou bien qui se rapporte à la tenue. Et puisque la tenue, c'est un mot, c'est un nom féminin singulier, donc on va ajouter le E du féminin et on garde le singulier. Bien sûr, la tenue ici de l'hôtesse de l'air, c'est le sujet de la phrase. Et le verbe, c'est être, c'est un verbe d'état. Et bleu, c'est un attribut du sujet, la tenue de l'hôtesse de l'air. Alors, comme l'adjectif bleu exprime un attribut du sujet de la phrase, on appelle l'adjectif ici attribut du sujet. Donc, bleu, la nature, j'en viens de le dire, c'est un adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Ça, c'est la règle générale. Alors, qu'il soit épithète, quelle que soit la fonction de l'adjectif qualificatif, il s'accorde. D'accord? Ça, c'est une règle générale. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine ou bien avec le nom auquel il se rapporte. Alors, qu'est-ce qu'il faut reconnaître sur l'attribut? L'attribut exprime une qualité. Lorsqu'on ajoute l'attribut, c'est pour exprimer une qualité, une manière d'être qui se rapporte au sujet. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres choses, mais pour vous en primaire, donc l'essentiel c'est de savoir que l'attribut exprime une qualité et une manière d'être. Voilà pourquoi des fois on trouve dans la question pour l'attribut, c'est comment. Et on se trompe des fois avec le complément circonstanciel de manière. Alors, on prend un autre exemple. Marie est infirmière.
Ici, infirmière, bien sûr, c'est un attribut du sujet Marie. Et comment on reconnaît l'attribut, vous vous rappelez, je vous ai dit toujours, si vous avez un verbe attributif ou bien un verbe d'état, juste après le verbe d'état vient un attribut. Ici, on a le verbe être, et être, c'est un verbe d'état, donc automatiquement, infirmière, c'est un attribut. Donc, infirmière est attribut du sujet Marie. L'attribut du sujet est rattaché au sujet par un verbe d'état. Donc, entre le sujet et le verbe et l'attribut, on trouve toujours un verbe d'état. Si on a un verbe d'état, donc il vient avec le sujet, donc juste après le verbe d'état, on aura un attribut du sujet. Et vous l'avez remarqué ici, infirmière n'est pas un adjectif, n'est-ce pas? Donc infirmière, c'est un nom commun. Donc l'attribut du sujet n'est pas toujours un adjectif. C'est l'erreur que vous commettez toujours ou bien que vous faites sans faire attention. Pourquoi? Parce que l'idée que vous avez dans la tête, qui est vraiment fixée dans votre tête, c'est que l'attribut, c'est toujours un adjectif. C'est faux. L'attribut, il peut être un adjectif qualificatif, c'est correct. Cette idée est très correcte. Mais il peut aussi être un nom commun. Il n'est pas toujours un adjectif qualificatif, d'accord? Donc voilà, on a ici un exemple, Marie est infirmière. Donc Marie ici, c'est pas un adjectif, c'est un nom commun et il est un attribut de sujet. Alors, donc l'attribut du sujet est rattaché au sujet par un verbe d'état tel que être, demeurer, sembler, paraître, rester, devenir, avoir, l'être. Ce sont les principaux verbes d'état, mais il y a d'autres verbes d'état. Donc il suffit d'avoir un verbe d'état ou bien un verbe attributif pour avoir juste après un attribut. On prend un autre exemple. Ce maçon a l'air courageux. Donc, on a avoir l'air, a l'air courageux. Donc, courageux ici, c'est un attribut de sujet. Quelle est sa nature? C'est un adjectif qualificatif, bien sûr. Le pompier semble inquiet. Vous voyez, le verbe sembler. Sembler, c'est un verbe d'état. Donc, inquiet, c'est un attribut de sujet. Et là aussi, on a comme nature un adjectif qualificatif. Maintenant, le détective paraît surpris, donc paraître, c'est un verbe d'état, donc juste après, on a un attribut, ici l'attribut c'est surpris. Alors, mon dentiste devient nerveux, donc devenir c'est un verbe d'état, d'accord, devient nerveux, nerveux c'est un attribut. Donc, pour la plupart des temps, on trouve que l'attribut c'est une fonction qui est exercée par le sujet, mais c'est pas toujours qui est exercée par donc l'attribut, la fonction attribut du sujet est exercée par un adjectif qualificatif, d'accord? Mais c'est pas toujours le cas. C'est un cas très fréquent. Généralement, bien la nature la plus employée dans l'attribut du sujet, c'est l'adjectif qualificatif, mais il n'est pas la seule classe grammaticale qui joue le rôle de l'attribut du sujet, d'accord? Je peux dire mon frère est devenu médecin. Vous voyez, donc là, après devenir, on a un nom commun. Alors, la nature de l'attribut. Donc, l'attribut de sujet peut être un nom, comme dans l'exemple de son fils, ou bien là, ici, c'est son fils. D'accord? C'est pas fille, fils, s'il vous plaît. Donc, il y a un S. Donc, ou bien sa fille. D'accord? Et dentiste. D'accord? Son fils est dentiste ou bien sa fille est dentiste. Donc, dentiste est un nom. Il peut être un adjectif. Son gendre est petit. D'accord? Un pronom, ce crayon est celui, vous voyez, est celui que j'avais perdu. Donc, celui, c'est un pronom. Il peut être un adverbe. Le site de Fifix est très bien, donc est très bien. Un infinitif, cette voiture est à vendre. D'accord? Ou bien une proposition, son idée et qu'il faut poursuivre. Donc, qu'il faut poursuivre une proposition. Donc, vous voyez, donc l'attribut de sujet n'est pas toujours ou bien seulement un adjectif qualificatif. Il peut être un nom, un pronom, un adverbe, un infinitif ou une proposition. Alors, on va voir un exercice verbal oralement ensemble. Alors, après la tempête, la température resta, donc on a ici frais. Qu'est-ce qu'il faut dire? Réfléchissez, d'accord? Ma sœur a l'air. Ma sœur semble. Alors, on a l'adjectif malheureux. Les élèves paraissent donc accablés. Le dentiste devient, ou bien le dentifrice devient
blanc de peur. Pardon, la directrice, c'est pas le dentifrice. Donc la directrice devient donc blanc de peur. Nos enfants sont très bien élevés. Elle reste à clouer sur place. L'attente nous sembla très lent. Voilà une affaire qui m'a l'air mal partie. Nous trouvions, ou bien vous trouviez les pâtes trop chaudes. Maintenant, elles sont froides. Êtes-vous distrait? Donc, je suis en train de lire seulement l'exercice. Je ne donne pas des réponses. D'accord? Donc, vous l'avez remarqué, il y a un problème avec ces mots qui sont entre parenthèses. Bien sûr, déjà, les mots qui sont entre parenthèses sont des attributs. Et l'attribut du sujet, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Donc, je ne peux pas mettre l'attribut comme je veux. Je dois respecter le même genre et le même nombre du sujet. Si le sujet est féminin, singulier, l'attribut est féminin, singulier. Si le sujet est masculin, singulier, l'attribut du sujet est masculin, singulier. Si le sujet est féminin, pluriel, l'attribut du sujet est féminin, pluriel. Et si le sujet est masculin, pluriel, l'attribut du sujet est masculin, pluriel. Alors, on va voir. Ici, c'est toujours le même exercice, mais je vais le lire avec les réponses. Et on va voir les réponses enfin. Donc, après la tempête, la température resta fraîche. Vous voyez, fraîche. On ne va pas dire frais. Donc, la température resta fraîche. Après la tempête, la température resta fraîche. Ma sœur a l'air malheureuse avec SE. Ma sœur semble malheureuse, n'est-ce pas? Donc, malheureuse, malheureuse. Vous voyez? Maintenant, les élèves paraissent accablés. Les élèves, c'est un sujet masculin pluriel, donc j'ajoute à accabler un S. La directrice devint blanche de peur. Pourquoi? Parce que blanc s'accorde avec la directrice, d'accord? Vous voyez? Donc, accablée avec S et blanche. Nos enfants sont très bien élevés, donc très bien élevés avec un S parce qu'il s'accorde avec enfant, masculin, pluriel, d'accord? Elle reste à clouer sur place. Clouer, on ajoute un E parce qu'il s'accorde avec elle. L'attente nous sembla très longue parce qu'une attente, donc il s'accorde avec attente. Voilà une affaire qui m'a l'air mal partie. E. Pourquoi? Parce que il s'accorde avec une affaire. Vous voyez, donc partie avec E. Langue, clouée. Maintenant, vous trouviez les pâtes trop chaudes, ES. Maintenant, elles sont froides, ES. Êtes-vous distrait, S. Voilà. Donc, voilà les réponses de ces exercices. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder dans la tête? Il faut garder que l'attribut du sujet, c'est une fonction parmi les autres fonctions de la phrase, que l'attribut du sujet, il peut être un adjectif, un nom, un adverbe, une proposition, un verbe à l'infinitif ou un pronom, et que l'attribut du sujet, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, d'accord? Et il faut vraiment oublier cette idée que l'attribut du sujet est toujours un adjectif. Il n'est pas toujours un adjectif, il peut être un adjectif comme il peut être autre chose. C'est ce que j'ai déjà cité. Voilà, c'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'il faut se rappeler. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous. À la prochaine.